Logan Steele n'avait pas prévu de rester dehors si tard avec sa fille. Mais lorsque la nounou a eu de la fièvre à la dernière minute, il n'a pas eu d'autre choix que d'amener Riley avec lui à son quart de nuit à l'atelier de mécanique de l'autre côté de la ville. Il était maintenant près de minuit et il portait sa petite fille de 6 ans endormie dans ses bras. Ses cheveux bouclés sous sa veste, tandis que ses bottes frappaient le trottoir fissuré de pas lourds et fatigués. « Excusez-moi » appela une voix de femme par derrière. Logan se retourna, réajustant Riley contre sa poitrine. Une femme en talons et un élégant manteau noir se tenait à quelques mètres de lui, sa voix calme et prudente. Ses longs cheveux foncés étaient balayés sur une épaule et ses yeux vifs et alertes le regardaient attentivement. Et dit-elle, gardant toujours ses distances, « Ça vous dérangerait de marcher avec moi? Mon bébé a annulé et je ne me sens pas en sécurité en marchant seul. » Il cligna des yeux. Elle n'avait pas l'air d'être le genre de femme qui demandait de l'aide à des 100 millions 100 000 100. Elle avait l'air de sortir d'une couverture de magazine, pas d'une rue sombre du centre-ville. Bien sûr. Je veux dire, je suppose que je vais de toute façon dans cette direction. Merci, dit-elle en se rapprochant. Je suis Jules. Il hocha la tête une fois. Logan, c'est Riley, elle est complètement endormie. Jules baissa les yeux sur la petite fille emmitouflée dans son manteau et sourit chaleureusement. Elle est magnifique. Merci, c'est tout mon monde. Ils marchèrent côte à côte, les réverbères projetant de longues ombres. Jules le regardait de temps en temps comme si elle essayait de le comprendre. « Vous marchez toujours aussi tard ?» demanda-t-elle. Il eut un demi-rire, seulement quand la vie se met en travers de mon chemin. Ma nounou a annulé. J'ai dû prendre un quart de nuit au garage. Vous travaillez dans un garage? Oui, je répare des voitures, tout ce qui permet de payer les factures. Elle baissa les yeux, pensive. C'est admirable. Il haussa un sourcil. Réparer des voitures? Non, faire ce qu'il faut. Être là pour votre fille. La plupart des gens auraient annulé leur quart de travail. Il haussa les épaules, peu habitué aux éloges. Je ne peux pas me le permettre. Jules hocha lentement la tête. Ça doit être difficile, on s'en sort. Elle regarda devant elle à nouveau. Vous semblez être un bon père. Logan ne savait pas quoi dire à cela. Les compliments n'étaient pas quelque chose qu'il entendait souvent, pas ces derniers temps en tout cas. Ils atteignirent la route principale où les lumières de Lintel brillaient à quelques pâtés de maison. Je loge là-bas, dit Jules en désignant l'hôtel. Je voyage beaucoup pour le travail. Qu'est-ce que vous faites? Demanda-t-il. Elle hésita. Je dirige une entreprise, des trucs de technologie. Il hocha la tête sans insister. Il ne savait pas grand-chose sur la technologie. À part comment réinitialiser son téléphone. Ça a l'air important. Ça peut l'être, mais c'est parfois solitaire. Cela le surprit, une femme comme elle. Solitaire. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de l'hôtel. Jules leva les yeux vers lui, puis vers Riley. Merci, dit-elle doucement. De rien. Elle s'attarda. Je peux vous offrir un café un de ces jours pour vous remercier? Il secoua la tête. Je n'ai besoin de rien. Je sais, mais j'en ai envie. Logan hésita. Elle n'était pas de son monde. Loin de là. Mais quelque chose dans ses yeux n'avait rien de faux. Elle n'était pas polie. Elle le pensait. D'accord, dit-il lentement. Un café. Elle sourit, puis tendit la main dans son sac à main et lui donna une carte de visite simple. Juste un nom, Jules Fermont, et un numéro. Il la regarda, puis revint à elle. Fermont, comme le Fermont Group, ses lèvres se tordirent. Ouais, c'est moi. Logan faillit laisser tomber la carte. Vous êtes la PDG de Fermontech? Coupable, il la regarda fixement. Vous vous valez des milliards. Elle rit. Ne le dites pas comme ça. Il baissa les yeux sur ses bottes usées. Les baskets éraflées de Riley se balançant sous sa veste. Je ne suis pas vraiment votre genre. Vous ne savez pas quel est mon genre. Il rencontra son regard. Et pendant un instant, aucun d'eux ne dit rien. Appelez-moi, dit-elle, reculant vers les portes. Sérieusement. Logan la regarda partir, abasourdi. Le lendemain matin, Logan était assis sur le canapé, fixant la carte comme si elle pouvait disparaître. Riley mangeait des céréales par terre, fredonnant pour elle-même. Tu as ce air bizarre, papa, dit-elle avec la bouche pleine de guimauve. Il sourit faiblement. Oui, ma puce. Je me sens bizarre. Il ne l'appela pas ce jour-là, ni le lendemain, ni le surlendemain. Mais le 4e jour, Riley leva les yeux de son livre de coloriage et dit « Tu vas l'appeler, la jolie dame ?» Logan soupira. « Tu penses que je devrais? Elle t'a fait sourire. Tu ne fais pas ça souvent. » Ce soir-là, il l'appela. Ils se rencontrèrent dans un petit café à la périphérie de la ville. Logan portait sa chemise à carreaux la plus propre. Jules portait un pouldou et pas de maquillage. « Je ne pensais pas que vous alliez vraiment appeler, dit-elle en remuant son thé. Je ne pensais pas non plus. » Ils parlèrent pendant des heures de Riley, de son entreprise, de la raison pour laquelle elle travaillait autant, de la raison pour laquelle il travaillait si dur, de ce que cela signifiait d'être épuisé et de continuer à avancer. « Vous ne l'intimidez pas, dit-elle finalement. Vous devriez, dit-il. Je n'ai rien à vous offrir. » Ce n'est pas vrai, il la regarda. Nommez une seule chose. Vous m'avez raccompagné. Vous n'avez rien demandé. Vous êtes gentil. Et vous aimez votre fille.
Plus que tout, il déglutit difficilement. Ce n'est pas suffisant pour quelqu'un comme vous. Elle se pencha en avant. C'est plus que ce que j'ai jamais eu. La fois suivante qu'ils se rencontrèrent, elle apporta à Riley un lapin en peluche. Quand Logan essaya de protester, Jules le coupa. Ce n'est pas de la charité, c'était un cadeau. Laissez-moi la gâter un peu. Riley aima le lapin. Elle le nomma Sparkle. Elle fit asseoir Jules par terre et jouer à la dinette avec elle, les regardant. Quelque chose se serra dans la poitrine de Logan. Ça lui faisait peur à quel point c'était facile, à quel point Jules était naturel avec sa fille, à quel point c'était bon de l'avoir près de lui. Mais il ne dit rien. Pas encore. Un soir après le dîner, Jules le prit à part. Je veux vous emmener tous les deux quelque part, dit-elle. Juste pour le week-end, on ne peut pas se le permettre. Je ne vous ai pas demandé de payer. Quand même, Logan, sa voix était douce. Laissez-moi faire ça pour vous, pour elle. Il la regarda. Pourquoi? Elle fit une pause. Puis dit doucement, parce que je tiens à vous. Il ne répondit pas. Mais cette nuit-là, il resta éveillé en tenant Riley, pensant à la façon dont Jules l'avait regardé, comme s'il comptait, comme s'il avait sa place. Et pour la première fois depuis des années, il se permit d'espérer. L'air était plus chaud que d'habitude pour le printemps. Logan ne cessait d'ajuster la sangle de son sac de voyage alors qu'il se tenait près du trottoir. Riley était perché sur sa hanche, son petit sac à dos rebondissant contre son côté. La voiture de Jules, un élégant coupé argenté qui semblait plus approprié pour un tapis rouge que pour leur quartier, s'arrêta avec un doux ronronnement. Elle sortit, portant des chaussures plates et un hymne, ses cheveux attachés en arrière. « Salut » dit-elle, offrant à Riley un doux signe de la main. Logan s'agita. « Vous êtes sûr de ça? Je ne serais pas venu si je ne l'étais pas. » Riley se pencha vers elle. « Vous avez vraiment une piscine dans votre maison ?» Jules se pencha en mode conspirateur. « Mais celle de l'extérieur est chauffée. » Logan haussa un sourcil. « C'est absurde. » Elle sourit. « Vous verrez. » Alors qu'il roulait, Riley somnolait sur la banquette arrière et Jules gardait les yeux sur la route, une main lâche sur le volant. « Vous n'aviez pas à venir nous chercher si loin, » dit finalement Logan. « J'en avais envie. Je me suis dit que ce serait plus facile. » Il jeta un coup d'œil à son profil, à la façon dont elle se concentrait sur la route, comme si elle essayait de ne pas en dire trop. « Vous ne faites pas ça souvent, n'est-ce pas? Ramasser des hommes et leurs filles dans des quartiers à faible revenu. » « Non, Logan. C'est un territoire inconnu. » Il rit sous son souffle. « Vous êtes audacieuse. Je pensais que vous le saviez déjà. » La maison n'était pas juste une maison, c'était une propriété en verre et en pierre nichée derrière. Un portail privé avec une allée sinueuse qui s'ouvrait sur une vue sur l'océan. Riley haleta alors que Logan la sortait de la voiture. Il ne dit rien. Mais sa mâchoire se serra légèrement en constatant la taille de l'endroit. Jules les conduisit à l'intérieur. Le rôle d'entrée à lui seul était plus grand que l'appartement entier de Logan. Riley courut devant, son sac à dos rebondissant alors qu'elle explorait, tandis que Logan restait en retrait près de l'entrée, ses mains enfoncées dans les poches de sa veste. « Vous allez bien ?» demanda Jules. Il regarda autour de lui. « J'ai l'impression d'être un intrus. »« Vous ne l'êtes pas. Vous êtes invité. Je n'ai pas ma place ici. » Elle se rapprocha. « Je ne vous ai pas amené ici parce que je pensais que vous apparteniez à ce monde. Je vous ai amené ici parce que je voulais que vous en fassiez partie. » Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il se pencha pour défaire la sangle du sac à dos de Riley qui s'était desserré. « Vous ne pensez pas que je ne suis peut-être pas le genre d'homme que vous êtes censé vouloir? » « Si, » dit-elle simplement. « Et j'ai cessé de me soucier de ce que je suis censé faire il y a longtemps. » Ce soir-là, Jules commanda un dîner d'un chef privé qui vint et partit avec un canne bien rodé. Riley dévora ses pâtes tandis que Jules la convainquit d'essayer le tiramisu. Logan ne mangea que par petits bouts, trop distrait par la façon dont sa fille s'illuminait chaque fois que Jules lui parlait, après que Riley se soit endormie dans l'une des chambres d'amis. Quelque chose qu'elle fit rapidement, enfouie sous une pile de couverture douce. Logan sortit sur le patio. La brise de l'océan roulait sur les falaises et les lumières des navires clignotaient au loin. L'horizon. Jules le rejoignit avec 2 verres de vin. « Elle est incroyable, dit-elle en lui tendant un verre. Elle est. Je suis content que vous l'ayez amenée. Elle ne m'aurait pas laissé venir sans elle. » Jules s'appuya contre la balustrade. « Je n'ai pas grandi avec beaucoup de temps pour les gens. Je n'ai jamais eu de frères et sœurs. Mes parents s'intéressaient plus aux salles de conseil qu'aux anniversaires. » Il pencha la tête. « Pourquoi me dites-vous ça? » « Parce que je ne sais pas comment faire ça. Et je me suis dit que vous devriez savoir que je ne suis pas un fantasme parfait. Je travaille trop. J'oublie de manger. Je deviens nerveuse quand les choses ralentissent. » Il la regarda. « Mais vous essayez? » « Oui. » Ils restèrent en silence un instant avant qu'il ne dise « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. » C'est un compliment ou un avertissement? Un peu des deux. Elle rit doucement, puis se tourna pour lui faire face. « Je peux vous demander quelque chose? Allez-y. Est-ce que vous laissez jamais les gens prendre soin de vous? » Il ne répondit pas tout de suite. « Je n'ai pas le temps pour ça. » « Et si quelqu'un prenait le temps ?» Il baissa les yeux sur le vin dans sa main. «
Et si ça ne durait pas, alors ça ne dure pas. Mais peut-être que ça vaut le coup de prendre le risque, à l'intérieur. Riley s'agita et l'appela doucement. Logan posa le verre et alla vers elle sans hésiter. Jules resta sur le patio, regardant le clair de lune onduler sur l'eau. Le lendemain matin, Jules descendit pour trouver Logan dans la cuisine, les manches retroussées, faisant sauter des crêpes pendant que Riley était assise en tailleur sur le comptoir en marbre. « Vous n'êtes pas censé cuisiner, dit-elle amusée. Vous n'avez pas de céréales, dit-il sans se retourner. Je n'ai pas pensé à en avoir pour une fille de 6 ans. Eh bien, elle voulait des crêpes. Je me suis dit que j'allais me rendre utile. Jules se percha sur un tabouret, regardant Logan donner une assiette à Riley. Vous avez déjà pensé à faire ça pour vous-même? Il fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? Votre propre garage? Votre propre entreprise? Il secoua la tête. Ça demande de l'argent, des relations, je n'ai ni l'un ni l'autre. Et si vous aviez un partenaire? Il la regarda. Vous proposez? J'y réfléchis. Il l'étudia un instant. Pourquoi? Parce que je crois en vous. Il se tourna vers la cuisinière. Vous ne me connaissez pas assez bien pour dire ça. Peut-être pas. Mais je vous ai vu résoudre des problèmes sans hésitation. Vous ne vous plaignez pas, vous n'abandonnez pas, c'est rare. Plus tard dans la journée, Jules emmena Riley à la plage juste en dessous de sa propriété. Logan les regarda depuis le pot alors qu'elle ramassait des coquillages et trempait leurs pieds dans l'eau. Jules porta Riley quand la marée monta de façon inattendue, riant tout le temps. Quand elles revinrent, Riley était trempée et rayonnante. Elle court vite, déclara-t-elle en pointant du doigt Jules. J'étais obligé, dit Jules en brossant le sable de ses jambes. Vous êtes lourde. Non, je ne le suis pas. Si, vous l'êtes. Logan les regarda. Quelque chose de tendre scintillant derrière ses yeux. Il n'avait pas vu R et LY aussi pleine de joie depuis longtemps. Ce soir-là, Logan resta éveillé après que Jules soit allé se coucher. Assis dans le salon tranquille entouré d'un monde qui ne lui appartenait pas. Mais Jules, lui, avait ouvert quand même, et pour la première fois. Il ne se demandait pas seulement ce que ça ferait d'entrer dans ce monde, il se demandait ce que ça ferait d'y rester. Logan ajusta le col de la chemise boutonnée que Jules avait commandée pour lui. Il avait essayé de dire non, mais elle était apparue comme par magie dans le placard de la chambre d'amis. Les étiquettes retirées, repassées et accrochées à côté d'un blasé marine assorti. Elle avait dit qu'il allait à un dîner ce soir-là, juste une petite réunion chez son ami, mais à en juger par l'élégante voiture qui les avait pris en charge, et la façon dont Jules se tenait maintenant à ses côtés dans une blouse en soie couleur champagne et un pantalon ajusté, ce n'était rien de petit. Ils arrivèrent dans une propriété fermée entourée de bien entretenus et de lanternes allumées. Logan sortit et s'arrêta, regardant l'escalier en marbre menant à l'entrée. « Vous allez bien ?» demanda Jules, sa voix plus calme que d'habitude. « Je ne suis jamais allé dans un endroit avec un service de voiturier qui ne servait pas aussi des hamburgers dans des sacs en papier, dit-il. Elle rit doucement. « Ça ira. Soyez juste vous-même. C'est ça qui m'inquiète. » À l'intérieur, la maison était remplie de musique de jazz, de verres en cristal et de gens qui saluaient Jules avec déférence. Un grand homme en costume gris s'approcha d'eux avec un sourire bien rodé. « Juliana, dit-il en prenant sa main. Vous êtes en avance. C'est une première. » Les sourcils de Logan se levèrent. « Juliana ?» Jules lui lança un regard penaud. « Mon nom complet. Je ne l'utilise pas beaucoup. » Logan, dit l'homme en tendant la main. « Je suis Marcus, l'hôte, le chef occasionnel et l'ami de longue date de cette fille. » Logan lui serra la main, apercevant le scintillement d'une montre en platine qui dépassait de la manchette de Marcus. « Bel endroit. » Marcus sourit. « C'est vivable, je suppose. » Alors qu'il se déplaçait dans la pièce, Logan remarqua la façon dont les gens regardaient Jules. Non seulement avec reconnaissance, mais avec révérence. Elle était clairement plus qu'une simple personne qui avait réussi. Elle était une force, une femme dont une combinaison noire saisissante s'approcha avec une flûte de champagne. « Juliana, vous ne nous avez pas dit que vous ameniez quelqu'un. » Jules sourit. « Voici Logan. » Le regard de la femme le balaya avec un intérêt clinique. « Et que faites-vous, Logan? »« Je répare des moteurs. » Il y eut un silence, puis un petit signe de tête surpris. « C'est rafraîchissant. » Alors que la femme s'éloignait, Logan marmonna. « Elle a dit ça de la manière la plus condescendante possible. »« C'est le cas, dit Jules. Mais ne la laissez pas gâcher votre soirée. » Il la suivit sur le balcon où la ville scintillait en dessous. L'air de la nuit était plus frais, plus calme. « Je n'ai pas ma place ici, dit-il. Vous n'êtes pas censé l'avoir. »« Alors pourquoi ma mère? »« Parce que je voulais que vous voyiez cette partie de ma vie. Pas les communiqués de presse ou les chiffres, la réalité, la pression, les gens. » Il s'appuya contre la balustrade. « Et vous voulez toujours de moi près de ça. Je veux de vous près de moi. » Il la regarda. « C'est un risque. Je suis habitué au risque. » Il était sur le point de dire quelque chose lorsque le téléphone de Jules vibra. Elle le vérifia, son expression changeant. « Qu'est-ce que c'est ?» C'était mon assistante. « Quelque chose vient de se passer avec un membre du conseil. Il a divulgué des données internes. C'est grave, potentiellement. »
Je pourrais avoir besoin de prendre un avion demain. Logan hocha lentement la tête. Bien sûr, faites ce que vous avez à faire. Je déteste cette partie, dit-elle, rangeant finalement son téléphone. Je déteste le fait que peu importe ce qui se passe dans ma vie, l'entreprise trouve toujours un moyen de s'immiscer. Vous avez construit quelque chose d'énorme. Ça vient avec un poids. Elle le regarda, ses yeux cherchant les siens. Et si ce poids m'éloignait trop de ce qui compte, alors vous vous accrochez à ce qui vous maintient enraciné. Elle se rapprocha, sa voix plus basse maintenant. Vous faites ça pour moi, vous savez. Logan ne répondit pas avec des mots. Il se pencha et pour la première fois l'embrassa. Lentement et avec certitude, comme un homme qui s'était retenu depuis bien trop longtemps, quand ils se séparèrent. Elle murmura, « Je vous laissa depuis la nuit où vous m'avez raccompagné. Je ne pensais pas que j'étais autorisé. Vous l'êtes. » Toujours. Le lendemain matin, Logan prépara le petit déjeuner. Non pas parce qu'elle l'avait demandé, mais parce que la cuisine était calme et que Riley dormait encore. Recroquevillé dans le lit d'invité avec Sparkle calé sous un bras. Jules entra pieds nus, son téléphone à l'oreille. Elle fit un signe d'excuse, attrapa une tasse et disparut sur le patio. Il la regarda faire les 100 pas. Sa voix calme et ferme. Ce n'était pas la femme qui s'était assise par terre pour jouer à la dinette. C'était la PDG. La dirigeante. Quand elle revint finalement, elle avait l'air fatiguée. « Crise ?» demanda Logan en lui tendant une assiette. « Gérée pour l'instant. On dirait toujours que vous portez 3 tempêtes différentes dans votre tête. C'est parce que c'est le cas. Alors peut-être que vous avez besoin de quelqu'un pour partager le parapluie. » Elle cligna des yeux, puis sourit. « C'est peut-être la chose la plus poétique que je vous ai entendu dire. Ne vous y habituez pas. » Plus tard dans la journée, Jules s'assit à côté de Riley, dans le jardin tandis que Logan regardait de loin. Son téléphone vibrant dans sa poche. Il le sortit et regarda l'écran. Un message du propriétaire du garage où il travaillait. « Besoin de réduire les heures. Désolé. » Mon gars, il remit le téléphone dans sa poche et se tourna vers la maison. À l'intérieur, Jules consultait des documents sur son ordinateur portable. Elle leva les yeux lorsqu'il entra. « Je viens de perdre la moitié de mes heures, dit-il. » Son expression se tendit. « Logan, non, je ne demande rien. Vous devriez. J'ai réussi jusqu'ici sans aide. Je vais m'en sortir. » Elle ferma l'ordinateur portable. « Et si ce n'était pas de l'aide? Et si c'était un partenariat? Vous ne savez même pas si ça vaut la peine d'investir en moi. Je sais que vous n'en profiteriez jamais. Ça vaut plus que la plupart des CV. » Il expira lentement. « Jules, je ne peux pas être un projet que vous réparez. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes quelqu'un que j'admire, quelqu'un que je veux dans ma vie. » Il la regarda. « Vraiment, vous êtes sérieuse. Je ne l'ai jamais été autant. » Il se rapprocha. « Alors j'ai quelque chose à vous dire. » Elle attendit. « J'ai peur de me perdre dans tout ça. De devenir quelqu'un qui oublie d'où il vient. Alors n'oubliez pas. Gardez vos racines. Ne les laissez pas vous empêcher de grandir. » Pendant un long moment, ils restèrent dans le calme. Le poids de tout entre eux à la fois réconfortant et terrifiant. Finalement, il hocha la tête. « D'accord. Voyons jusqu'où cette chose peut aller. » Jules tendit la main vers la sienne. Ensemble. Riley fit irruption quelques secondes plus tard. Sparkle sous un bras et un grand sourire sur le visage. « On peut aller au parc maintenant ?» Jules regarda Logan. « Vous êtes partant ?» Il serra sa main. « Ouais, allons-y. » Alors qu'il sortait. Logan ne se sentait plus comme un invité. Il se sentait faire partie de quelque chose de réel. Logan regarda son reflet dans les murs miroitants de l'ascenseur alors qu'il montait régulièrement vers le dernier étage du siège de Fairmontech. Il ajusta les manches de sa veste foncée, le tissu plus raide que ce à quoi il était habitué. Le bâtiment était silencieux à cette heure-ci. Le genre de calme qui s'installe lorsque la plupart des employés sont rentrés chez eux et que seul le poids du pouvoir persiste dans les couloirs. Jules lui avait demandé de la rencontrer ici. Pas dans sa propriété, pas au café. Pas même au parc où Riley aimait courir après les pigeons. Ici, là où elle régnait. Les portes s'ouvrirent avec un doux carillon. Elle se tenait de l'autre côté de la pièce, lui tournant le dos, regardant la ville à travers les fenêtres du sol au plafond. Ses cheveux étaient attachés, ses talons étaient enlevés. Et il y avait un verre de whisky intact sur son bureau. Il entra. « Vous m'avez appelé. » Elle se tourna. Et il aperçut quelque chose de brut dans son expression. Pas de la peur, pas du regret. Quelque chose de plus profond. Une vulnérabilité vive et sans défense. « J'ai perdu un contrat aujourd'hui, dit-elle. Sa voix stable. Un que nous chassions depuis près d'un an. « Je suis désolé. »« Je ne le suis pas, dit-elle. Le surprenant. Ça m'a fait réaliser quelque chose. J'ai couru après les mauvaises choses. » Il traversa lentement la pièce. « Vous êtes sûr que c'est ici que vous voulez avoir cette conversation? » Absolument. Elle contourna son bureau et s'appuya contre lui, les bras lâchement croisés. « J'ai passé des années à construire quelque chose qui a l'air parfait à l'extérieur. Mais récemment, j'ai commencé à me demander si ce n'était pas juste une distraction très coûteuse. » « De quoi ?»« Du sentiment de vide quand je rentre chez moi le soir. » Logan ne parla pas.
Il laissa le silence s'installer entre eux. « Je veux plus que ça, dit-elle doucement. Et je ne parle pas d'affaires. Je veux le désordre, les matins avec des œufs, céréales par terre, les disputes sur qui a laissé le lait dehors, le rire que j'entends quand Riley est près de vous. Je veux ce qui est réel. » Il se rapprocha mais ne la toucha pas. « Vous n'avez pas l'habitude de laisser les gens entrer. »« Non, mais je veux apprendre. Vous n'êtes pas le seul. » Elle leva les yeux vers lui. Sa voix à peine audible. « Ça ne fait pas longtemps, je le sais. Mais je sais ce que je ressens. Moi aussi. » Un sentiment de soulagement traversa son visage, comme si elle s'était préparée à un rejet. Il prit sa main. « Vous ne demandez pas trop. Je ne veux pas perdre ce que nous avons commencé, dit-elle, mais je ne veux pas non plus le garder caché. Je veux le vivre pleinement. » Logan hocha la tête. « Alors arrêtons de faire semblant que c'est temporaire. » Elle se jeta dans ses bras sans hésitation, son front reposant contre sa clavicule. Plus tard ce soir-là, ils rentrèrent chez eux, chez Jules. Mais ça ne ressemblait plus seulement à la sienne. Riley était sur le canapé avec une baby-sitter. Toutes les deux regardant un film, elle leva les yeux et sourit. « Papa, tu es de retour. » Logan la souleva facilement. « Toujours. » Jules s'assit à côté d'eux, repliant ses jambes sous elle. Riley posa sa tête sur l'épaule de Jules comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « On peut manger des crêpes pour le dîner encore ?» demanda Riley. Logan haussa un sourcil. « Vous venez d'en manger hier. » Mais Jules rend le sirop chaud. Jules leva la main. Coupable. Il rit. « D'accord. Ce sera des crêpes. » Cette nuit-là, après que Riley se soit endormi avec des livres éparpillés autour de son lit, Logan sortit sur le balcon où Jules était assise avec une couverture sur ses genoux et une tablette à la main. « Ils m'ont de nouveau proposé un article dans Forbes, dit-elle, sans lever les yeux. Vous allez dire oui, peut-être, mais cette fois, je veux qu'il inclue la vérité. Pas seulement la photo de moi dans la salle de conférence. Je veux qu'il voie la version complète. » Il s'appuya sur la balustrade. « C'est quoi la version complète ? » Une femme qui est tombée amoureuse d'un homme qui portait sa fille à la maison après un long quart de travail, qui a réalisé que l'amour ne se trouve pas dans les communiqués de presse ou les marges bénéficiaires. Il resta silencieux pendant un long moment. « Vous le pensez vraiment ? » « Je le pense. » Il se rapprocha. « Alors épousez-moi. » Elle cligna des yeux. « Quoi ?» Il tendit la main dans sa poche et sortit une bague. Pas une de celles dans une boîte en velours ou d'un bijoutier haut de gamme. Celle-ci était simple, une fine bande avec une petite pierre qui avait appartenu à sa mère. Il la tendit sans cérémonie, son discours bien rodé. « Je n'ai pas de jet, ni de yacht, ni rien qui fasse que le monde s'arrête de tourner, mais j'ai ça. Et j'ai Riley, et nous vous aimons toutes les deux. Alors si vous nous voulez, vraiment, alors dites oui. » Jules regarda la bague, sa gorge se serrant. « Vous êtes sérieux ?» murmura-t-elle. « Je ne l'ai jamais été autant. » Elle prit la bague avec des doigts tremblants. « Je veux tout, le bon, le difficile, les matins lents et les nuits désordonnées. Je vous veux, tous les deux. » Il glissa la bague à son doigt. Lui, il l'embrassa, non seulement avec passion, mais avec promesse. Des mois plus tard, le mariage eut lieu dans le jardin derrière sa propriété. Ce n'était pas une affaire gigantesque, juste quelques amis proches. Riley lançant des pétales de fleurs avec plus d'enthousiasme que de précision, et Jules riant d'une manière que Logan n'avait jamais entendue auparavant, complètement libre. Elle portait une robe en soie ivoire, pieds nus dans l'herbe, et Logan la rencontra à mi-chemin de l'allée. Soulevant Riley d'un bras et prenant la main de Jules de l'autre, Marc officia, réussissant d'une manière ou d'une autre à garder son sérieux pendant que Riley l'interrompait. 2 fois pour lui dire qu'il parlait trop lentement. Quand les vœux furent prononcés et le baiser scella leur avenir, Laurent regarda Jules et dit une seule chose: « On est à la maison maintenant. » Et pour la première fois de sa vie, il l'était vraiment. Le soleil du soir projetait une lumière dorée sur la terrasse alors qu'une musique douce s'échappait des portes-fenêtres ouvertes derrière eux. Logan ajusta le cardigan de Riley, boutonnant le haut qu'elle avait manqué. Ses doigts précautionnaient autour de l'étoile scintillante cousue près du col. Elle était assise sur un banc rembourré, balançant ses jambes et fredonnant doucement, ses boucles rebondissant à chaque mouvement. « Elle va mettre de la terre partout sur cette robe, » dit Jules depuis l'embrasure de la porte, tenant 2 verres de limonade. « Elle a 600, » répondit Logan en prenant l'un des verres. « Les vêtements propres sont un mythe. » Jules rit. Un son grave qui venait facilement maintenant. « Je ne m'attendais juste pas à ce qu'elle tombe amoureuse du jardinage la même semaine où j'ai embauché une équipe complète de paysagistes. Elle m'a dit qu'elle voulait cultiver des fraises et faire sa propre confiture. » « Eh bien, » dit Jules en s'asseyant à côté de lui. « Je suppose que Fermont Enterprise devra faire de la place pour une division de confiture. » Logan s'adossa au banc, leurs épaules se frôlant. « Elle est heureuse ici, je sais. » Jules regarda le jardin, où Riley avait planté une rangée de fleurs sauvages de travers à côté du nez parfaitement entretenu. Moi aussi. Ils restèrent en silence pendant un moment, regardant le soleil descendre plus bas. Le monde semblait plus lent maintenant. Moins de se précipiter vers quelque chose et plus de s'installer dans ce qu'il avait trouvé.
J'ai les papiers aujourd'hui, dit-elle finalement. Il la regarda. Les papiers, pour le nouvel espace de garage, celui de Westjuk. Logan se redressa. Vous l'avez eu? Elle hocha la tête. Il aura besoin de travaux, mais il a 5 baies. Un bureau propre et un grenier de rangement. Et il y est à vous, entièrement. Il cligna des yeux, abasourdi. Vous m'avez acheté un garage. Non, vous avez acheté un garage. J'ai juste aidé avec la paperasse et peut-être la négociation. Il la regarda fixement, les mots lui manquant un instant. Vous n'aviez pas à faire ça. Je sais, mais j'en avais envie. Parce que je crois en ce que vous construisez. Il posa son verre. Vous êtes sûr de vouloir. Vous lierez un mécanicien avec un enfant et une tête de mule? Absolument. Elle se tourna vers lui, son ton doux mais certain. Vous me rendez meilleur. Logan, non pas parce que vous réparez les problèmes, mais parce que vous voyez au travers du bruit. Je ne veux pas être quelque chose sur lequel vous vous appuyez quand les choses tournent mal. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes la raison pour laquelle j'ai enfin arrêté de tourner en rond. Il tendit la main vers la sienne, entrelaçant ses doigts aux siens. Alors construisons quelque chose qui dure. Ils s'embrassèrent, lentement et sûrement. Tandis que Riley dansait pieds nus dans l'herbe au loin, son rire résonnant à travers le jardin. Des semaines passèrent et le garage ouvrit sans Héphaïstes mais avec beaucoup de fierté. Logan garda l'ancienne enseigne de son premier emploi et l'accrocha au-dessus de la nouvelle entrée. Comme un hommage, il embaucha 2 mécaniciens avec lesquels il avait déjà travaillé. Des gars qui portaient toujours de l'huile sous les ongles et se fichaient du prestige. Jules lui rendait souvent visite pendant les premières semaines. Habillée en ligne et en lunettes de soleil, apportant du café glacé ou un déjeuner pour l'équipe, elle ne restait jamais longtemps, juste assez pour lui rappeler qu'elle était dans son camp. Un après-midi, elle entra en tenant un presse-papier. « J'ai une proposition », dit-elle en le posant devant lui. Logan essuya ses mains sur une serviette et haussa un sourcil. « Si c'est une autre proposition d'expansion, je ne suis pas prêt. Ce n'est pas ça. C'est un changement de nom. » Il jeta un coup d'œil au papier en haut. En lettres grasses, il était écrit « Style et fermement automotive ». Il le regarda fixement. « Vous êtes sérieuse ?» Je me suis dit que puisque j'ai aidé à sécuriser le bâtiment, je pouvais au moins glisser mon nom sur l'enseigne. Il sourit. « Vous voulez juste une place de parking réservée ?» Évidemment. Il contourna le comptoir et la prit dans ses bras, posant son front contre le sien. « Vous êtes impossible. Et vous m'aimez pour ça. » « Oui, » dit-il en effleurant ses lèvres des siennes. Vraiment, cette nuit-là, ils fêtèrent avec des steaks grillés dans le jardin. Riley portait un tablier couvert d'empreintes de main et aida à retourner les légumes avec une concentration sérieuse pendant que Jules lisait les instructions de la recette, comme si elle animait une émission de cuisine. Après le dîner, Logan porta Riley à l'étage et l'aborda. Elle serra Spark contre sa poitrine, ses yeux déjà à moitié fermés. « Papa, oui, ma puce, on va rester ici pour toujours. » Il lissa ses cheveux en arrière. « Tu veux ça ?» Elle hocha la tête, somnolente. « Toi, Jules et moi, c'est la meilleure équipe. » Il embrassa son front. « Alors oui, on reste en bas. » Jules avait tamisé les lumières et allumé des bougies sur la table du patio. La nuit était chaude, le ciel dégagé. Il la rejoignit, passant un bras autour de sa taille. « Elle m'a demandé si on restait, dit-il. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? » Qu'on ne va nulle part. Jules posa sa tête contre son épaule. Bonne réponse. Ils restèrent sous les étoiles jusqu'à ce que les bougies s'éteignent, parlant doucement de l'avenir, des projets de voyage en famille, de la prochaine phase de l'entreprise et de ce qu'il fallait faire de la chambre d'amis à l'étage. Des mois plus tard, Jules se tenait dans cette chambre d'amis, passant sa main sur le rebord de la fenêtre pendant que Logan peignait le mur d'en face d'un bleu pâle et apaisant. « Vous pensez que c'est trop tôt ? » demanda-t-elle. Il secoua la tête. Il n'est jamais trop tôt pour se préparer. Elle sourit, posant une main sur son ventre, la plus petite des courbes commençant à apparaître. Riley veut appeler le bébé Pancake. Logan rit. « Eh bien, on s'est rencontrés à un petit déjeuner. C'est un nom porte-bonheur. » Il laissa tomber le pinceau et traversa la pièce, posant sa paume sur la sienne. « Alors peut-être que Pancakes ira pour l'instant. » Ils s'embrassèrent, lentement et avec gratitude dans le calme de la chambre d'enfant. Un an passa. Le garage prospéra, Riley commença des leçons de piano, et Jules se retira des opérations quotidiennes de son entreprise pour se concentrer sur le conseil et les projets qui la passionnaient. Leurs photos de mariage étaient accrochées dans le couloir, la couronne de fleurs légèrement de travers de Riley toujours visible dans le cadre. Un soir, Jules se tenait dans la cuisine, pieds nus, tenant leur fils en bas âge, tandis que Riley pratiquait des accords dans le salon. Logan entra par la porte de derrière, couvert de sures de bois après avoir construit une cabane dans l'arbre dans le jardin. Il la regarda entouré de tout ce qu'il avait construit et sourit. « Quoi ?» te demanda-t-elle. « Je pensais juste, » dit-il en prenant le bébé dans ses bras. « C'est la vie que je ne savais pas que j'étais autorisé à vouloir. » Elle effleura sa joue de ses jointures. « Et maintenant que vous l'avez, je ne la laisserai jamais partir. » Ils s'embrassèrent et le bébé gazouilla entre eux.
les notes de piano de Riley flottant dans l'air comme une bande-son de quelque chose de réel. De quelque chose de mérité. Et